Alors aujourd'hui nous allons parler de deux astuces très importantes que nous négligeons souvent dans l'élevage, mais qui fait économiser beaucoup de médicaments, beaucoup de dépenses dans l'élevage, surtout quand il s'agit des volailles. Donc nous allons partager ces deux astuces là dans cette vidéo. Alors si vous êtes avec moi, vous pouvez m'apprendre le générique. Le premier astuce qui fait économiser l'éleveur souvent quand il s'agit des volailles, c'est quoi? C'est la propreté. Oui, ça tout le monde le sait. Vous savez que la propreté, c'est un médicament très important qui fait vraiment économiser l'éleveur. Mais qu'est-ce que vous mettez dans la propreté? C'est ça que je voulais vous détailler un peu ici. Qu'est-ce que vous mettez dans la propreté? Quand nous parlons de la propreté, il faut premièrement voir l'état du poulailler. Est-ce que le poulailler même est bien construit par rapport à la direction du vent? Si le poulailler est mal orienté par rapport à la direction du vent, à chaque fois vous pouvez aménager le poulailler, mais il va toujours avoir ces poussières-là ou bien ces débris qui vont toujours vous déranger. Et vous-même, vous allez vous dire que vous avez la propreté, mais ce n'est pas le cas. Votre poulailler restera toujours sale. Donc, est-ce que votre poulailler est bien orienté par rapport à la direction du vent? Il faut voir ça premièrement. D'accord? Ça, c'est l'état du poulailler. Maintenant, dedans le poulailler, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que de temps en temps, chaque semaine, je peux dire, vous faites un peu ce qu'on appelle l'entretien? Est-ce que vous faites l'entretien dans vos poulaillers? Est-ce que vous enlevez les tueurs d'araignées de temps en temps? Est-ce que le vent, ou bien, je ne sais pas, ces débris-là qui sont en train de mélanger vos copeaux-là, vous les dégagez de temps en temps? Est-ce que vous désinfectez vos poulaillers de temps en temps? Est-ce que vous changez votre litière ou bien votre copeau-là de temps en temps, votre poulailler même? Est-ce que le mur est propre? Si c'est propre, est-ce que vous avez lavé ça avant d'introduire les volailles? Donc tout ça se trouve dans la propreté. Si vous ne prenez pas soin de contrôler ces éléments-là, vous allez penser que vous avez la propreté, mais en réalité, vous n'avez pas la propreté. C'est vrai, il ne faut pas que tout se réunisse avant que vous vous lancez, mais il faut la moindre ou bien il faut le minimum de ces choses-là. Le personnel même qui est sur le site, celui qui sert à manger à vos volailles, bien à vos bêtes là, est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il ne quitte pas le champ pour rentrer directement dans les poulaillers? Les chaussures que vous devez porter pour rentrer dans vos poulaillers doivent être désinfectées. Soit carrément vous laissez une chaussure à côté. Quand le volaille vient, c'est ces chaussures-là qu'il met avant de rentrer dans le poulailler. Est-ce que ça se fait? Si ça ne se fait pas, c'est vous-même qui êtes le premier origine de contamination de votre poulailler. Ça, je ne vais pas vous mentir. Parce que quand vous quittez le champ et vous rentrez directement dans le poulailler, tous les gemmes que vous avez transportés au champ ou bien sur le chemin, vous n'avez pas l'idée, mais vous faites ça rentrer dans le poulailler en même temps, soit disant que vous avez la propreté. Non, vous n'avez pas la propreté. Il y a beaucoup de ces éléments-là qui sont négligés dans les cheptels souvent ou bien dans les poulaillers. Alors, il y en a plus que ça. Hein. Je m'arrête là-bas. Ça, c'est le premier médicament. Avant de voir même la prophylaxie ou bien les médicaments qu'il faut, les vaccins, tout ça, ça, c'est le premier médicament incontournable. Quand il s'agit des volailles, surtout, c'est la propreté. Maintenant, le deuxième astuce ou bien le deuxième médicament qui est très important quand il s'agit des volailles, c'est quoi? C'est la densité de peuplement. Est-ce que vous respectez votre densité de peuplement? Vous savez que pour chaque race ou bien pour chaque volaille, il y a une quantité à respecter par mètre carré. Est-ce que vous respectez cette quantité? Alors, c'est vrai qu'il y a ces mesures-là qu'il faut respecter. Je vais vous donner un exemple. La norme standard pour les golettes, c'est 6 à 7 poulets par mètre carré. Vous voyez? Mais des fois, il y a des exceptions. Quand vous voyez la taille de vos poulets ou bien de vos volailles, il faut savoir que cette quantité-là ne peut pas aller pour le mètre carré. Donc, il faut diminuer encore la quantité pour que vos volailles grandissent bien ou bien pour que vos volailles restent dans les bonnes conditions. Vous voyez? Donc, il faut improviser. Quand il s'agit de ces exceptions-là, il faut savoir comment improviser ou bien quand est-ce qu'il faut improviser. Si je vous donne l'exemple de ces volailles-là, de ces dindons qui se trouvent derrière moi. Entre-temps, ils étaient dans un autre poulailler. Au total, c'est 100 de cette taille-là. Ils sont 100, il y a certains qui sont de haut. Normalement, le poulailler peut les contenir, mais arrivé à un moment, c'est la bagarre qui s'est installée. Donc, j'étais obligé de leur changer de poulailler. Raison pour laquelle je les ai amenés dans le plus grand poulailler. Le poulailler là peut prendre jusqu'à 300. Mais comme ils sont 100 et actuellement le poulailler là aussi est dégagé, je les ai amenés ici pour qu'il y ait de l'aération et pour qu'il n'y ait pas de bagarre. Donc, si vous ne respectez pas la densité de peuplement, vous aurez face à ce genre de problèmes. Il y a le cannibalisme aussi qui s'installe. Il y a plein de problèmes. Donc, il faut savoir improviser. Donc, ce sont les deux astuces là que je tiens à partager avec vous dans cette vidéo. Il y a aussi d'autres choses. La science, elle est large. Mais c'est ces deux éléments-là que je tiens à partager avec vous. Ce sont les deux premiers médicaments qui sont très importants. J'étais obligé de les déplacer pour qu'il y ait de l'aération entre eux et pour qu'ils grandissent bien. Parce qu'ils ont déjà 3 mois et demi ça. D'ici, ils vont partir pendant les fêtes de fin d'année. Il faut qu'ils
être dans les bonnes conditions pour prendre le poids nécessaire et être bien vendu pendant le moment de la fête. Raison pour laquelle je les ai déplacés. Quand la bagarre est sale, c'est là-bas qu'il y a aussi les mortalités, c'est là-bas qu'il y a aussi la malnutrition, c'est là-bas qu'il y a plein de maladies qui reviennent encore. Donc, vous avez écouté tous les éléments que j'ai cités. Et après, il faut la densité de peuplement. Donc, je pense que vous avez saisi ce que ce message-là veut transmettre. Alors, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Corneille Koumagan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, nous partageons tout ce qui est agriculture, élevage et agrobusiness. Alors, si vous pensez que c'est une chaîne qui vaut la peine d'être encouragée, alors abonnez-vous. Activez vos cloches de notification pour être parvenu de nos prochains contenus sur cette chaîne. Et n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo. Alors, chers fidèles abonnés, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur le stockage, comment il faut faire le stockage, quel moment il faut faire le stockage, acheter les matières premières à un bon prix et les revendre à un moment donné à un très bon prix. Alors, je vous conseille de regarder cette vidéo. Je vais laisser la vidéo ici. Regardez cette vidéo et vous allez voir dans cette vidéo, j'ai tout expliqué de long à large. Quand est-ce qu'il faut stocker, quand est-ce qu'il faut vendre pour faire un bon bénéfice. Chers fidèles abonnés, je vous aime beaucoup. On se voit la prochaine. Rendez-vous sommet. Ciao, ciao.